L'origine de ces états d'urgence est très différente. Pour ce qui est de l'Ukraine, on a une situation de guerre dans l'est de l'Ukraine qui a poussé l'État ukrainien à prendre un certain nombre de mesures. Le point qui nous paraissait le plus délicat, c'est une disposition qui permet des détentions administratives jusqu'à 30 jours et qui pourrait être contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc nous avons invité l'Ukraine à réexaminer ce point-là. Pour ce qui est de la France, l'état d'urgence fait suite aux attentats terroristes qui ont eu lieu. Il y a eu plusieurs attentats et donc l'état d'urgence a été renouvelé plusieurs fois. Et le sujet de discussion a plus été cette prolongation de l'état d'urgence, sa durée qui est devenue relativement longue. Maintenant, la France est sortie d'état d'urgence, a adopté une nouvelle loi qui reprend une partie des mesures de l'état d'urgence avec des conditions différentes, un exercice différent. Et nous appelons la France à faire en sorte que cette nouvelle loi soit bien conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, pour ce qui est de la situation en Turquie, là on a affaire à un état d'urgence qui touche des domaines extrêmement variés, qui touche de très nombreuses personnes, et un état d'urgence qui dure aussi depuis longtemps. À l'origine, c'était suite au coup d'État qui a eu lieu. L'état d'urgence est maintenu suite à un certain nombre d'actes terroristes qui ont eu lieu en Turquie. Mais nous sommes bien évidemment très inquiets de la situation parce que les effets de l'état d'urgence sur la société civile, sur les médias, sur les partis politiques sont extrêmement forts. Et la récente annonce qui a été faite par le président turc de l'organisation d'élections anticipées avec la prolongation de l'état d'urgence, donc ce qui veut dire que les prochaines élections auront lieu dans le cadre de l'état d'urgence. Cette annonce nous inquiète parce que la Commission de Venise l'a notamment rappelé, faire des élections dans le cadre de l'état d'urgence, c'est toujours extrêmement dangereux. Alors nous invitons la Turquie à sortir de l'état d'urgence, comme la France l'a fait. Nous invitons le comité des ministres à examiner la pratique des États membres et ensuite à faire des propositions, des recommandations en fonction de ce qui se fait dans les différents États. Et nous invitons aussi le secrétaire général, sur la base de l'article 52, à systématiquement ouvrir une enquête lorsqu'un état d'urgence est décrété, qu'il y a une dérogation à la Convention. Ça permet au secrétaire général d'entrer en dialogue avec l'État concerné. Et il nous paraît qu'il est important que cela se fasse systématiquement, donc à chaque fois qu'une dérogation est faite, qu'il y ait ce dialogue qui s'instaure entre le secrétaire général et le pays concerné.